Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 5 étapes essentielles pour faire grandir ta foi, en nous basant sur une parabole de Jésus, bien connue mais souvent très mal comprise. C'est la parabole du semeur. Elle ne parle pas seulement de graines ou de terre. Elle nous parle de nos cœurs, de notre capacité à recevoir la parole de Dieu, et surtout de la manière dont notre foi peut croître ou s'éteindre selon notre attitude intérieure. Un semeur est sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et, faute de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain portant 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Plus tard, Jésus va expliquer lui-même cette parabole à ses disciples. Il dit que la semence, c'est la parole de Dieu, et que les différents types de sols représentent les différentes attitudes de cœur avec lesquelles nous recevons cette parole. Tu es sur l'Évangile au quotidien, la chaîne qui te parle d'amour, de foi et de vérité éternelle. Alors aujourd'hui, je te propose 5 étapes essentielles pour que ta foi ne soit pas étouffée, ni superficielle, ni volée, mais qu'elle devienne une foi solide, enracinée et porteuse de fruits. Étape 1. Prépare ton cœur, comme une bonne terre. Dans la parabole, il y a 4 types de sols. Mais ce que Jésus cherche, ce n'est pas de nous cataloguer. C'est de nous inviter à travailler la terre de notre cœur. Tu veux que ta foi grandisse? Commence par préparer ton cœur. Cela signifie nettoyer ce qui l'encombre, ressentiment, distraction, orgueil. Le rendre réceptif par la prière, l'humilité, l'écoute. Une graine peut être parfaite, mais si la terre est dure, rien ne poussera. Étape 2. Protège la semence des voleurs spirituels. Jésus dit que certaines graines tombent au bord du chemin et que les oiseaux les dévorent. Ces oiseaux, ce sont les pensées, les distractions, les mensonges qui viennent voler ce que Dieu a commencé à semer en toi. Dieu te parle, mais si tu ne protèges pas ce qu'il t'a dit, l'ennemi te le volera avant même que cela commence à pousser. Ne laisse pas passer ce que Dieu t'enseigne. Note-le, médite dessus, garde-le dans ton cœur. Étape 3. Enracine ta foi dans la profondeur, pas dans l'émotion. Une partie de la semence tombe sur un sol pierreux. Elle pousse vite, mais se fane aussitôt. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de racines. Trop de gens vivent une foi basée sur l'émotion du moment, sur l'enthousiasme d'un culte, mais dès que les difficultés arrivent, tout s'éteint. Jésus nous appelle à enraciner notre foi, dans la parole, dans la prière, dans la persévérance. La vraie foi ne brille pas seulement quand tout va bien. Elle s'enracine dans le silence, dans les épreuves, dans la fidélité. 4e étape. Arrache les épines qui étouffent la croissance. Jésus parle aussi des épines, ces soucis de la vie, la séduction des richesses, les plaisirs trompeurs. Ils étouffent la parole jusqu'à l'asphyxie. Même si la graine est vivante, elle ne peut pas porter du fruit tant que d'autres priorités prennent toute la place. Tu veux grandir en foi? Fais du tri. Désherbe ton cœur. Élimine ce qui te prend plus de place que Dieu. Parfois, grandir dans la foi, ce n'est pas ajouter plus, c'est enlever ce qui pèse. Étape 5. Persévère jusqu'à la moisson. Enfin, Jésus parle de cette bonne terre, celle où la semence tombe, s'enracine, grandit, et finit par produire du fruit. Il ne dit pas si elle porte du fruit. Il dit qu'elle porte du fruit. 30, 60 ou 100, pour un. C'est une promesse. Mais attention, la moisson ne vient jamais le lendemain du semis. Même la meilleure graine, dans la meilleure terre, a besoin de temps. Et c'est là que beaucoup de croyants se découragent. Ils attendent le fruit immédiat. Tu pries, tu médites la parole, tu t'accroches, mais tu ne vois pas encore de résultat. Tu te demandes si tu fais fausse route? Si Dieu t'a oublié? Écoute bien. Si la semence est en toi, si ton cœur reste bon, si tu continues à persévérer, alors le fruit viendra. C'est inévitable. Grandir dans la foi, c'est accepter la lenteur de Dieu, qui n'est jamais en retard, mais jamais dans la précipitation. C'est comprendre que parfois, Dieu agit sous la surface, en silence, comme une racine qui s'étend avant qu'aucune feuille ne paraisse. Il n'attend pas de toi des résultats immédiats ou spectaculaires. Il attend ta fidélité, ta constance, ton engagement discret mais profond. Tu veux porter du fruit? Alors n'abandonne pas. Continue de semer, d'arroser, de croire. Même si c'est long, même si tu ne vois rien encore. Le ciel est déjà à l'œuvre. Parce que Dieu ne cherche pas une performance éclatante. Il cherche une terre fidèle. Et cette terre, elle peut être toi. Nous avons terminé. Aujourd'hui, tu dois comprendre que
La parabole du semeur n'est pas juste une image. C'est une carte pour ton cœur. Dieu veut semer sa vérité en toi, mais c'est à toi de préparer, protéger, enraciner, désherber et persévérer. Alors, dis-moi en commentaire, laquelle de ces étapes te parle le plus aujourd'hui? Et surtout, abonne-toi pour recevoir chaque jour un enseignement qui nourrit ta foi. On se retrouve demain pour une nouvelle graine à planter dans ton cœur. Shalom.